Alors nous allons écrire un code qui va permettre qu'on utilise cette application. Si vous regardez, nous avons 1, 2, 3 boutons. Donc nous avons un algorithme qui va calculer tout. Donc on devrait cliquer sur ce bouton et que ça aille chercher l'information qui est ici, l'information qui est entrée là, 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 là et là, et ça va faire tous ces calculs. Si on clique sur dégager, que ça puisse dégager tous ces endroits et finalement fermer, que ça puisse fermer. Mais déjà, on va aussi écrire un code qui va permettre que dès que l'application est lancée, que ça puisse nous donner la date d'aujourd'hui et en fait ici c'est l'heure. Alors je vais cliquer ici pour changer ça en heure. Au lieu de temps, ça sera heure. Ça va changer ça en heure, ce qui veut dire que ici on va aussi changer, au lieu d'avoir texte temps, ça sera texte heure, LBL, donc label heure. Donc ça va nous donner l'heure du moment. Alors on va d'abord lancer, on va exécuter ça pour voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, il n'y aura pas les fonctionnalités parce qu'aucun code n'a été écrit, mais on va l'exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Alors nous voyons à quoi ça ressemble. C'est là. Rien ne va fonctionner, même si vous entrez quoi que ce soit ici. On n'a pas écrit le code pour pouvoir nous amuser avec. Vous voyez, la date d'aujourd'hui ne montre pas, l'heure d'aujourd'hui, rien ne montre. Alors, on va fermer ça et on va passer rapidement pour écrire le code. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est écrire un code qui va s'exécuter une fois que ce formulaire est lancé et exécuté. Et pour cela, on va devoir double-cliquer n'importe où sur le formulaire. L'important, c'est de double-cliquer là où rien n'est écrit. Alors, ce que je vais faire, je vais venir double-cliquer ici. Rien n'a été écrit ici. Alors, je vais double-cliquer. Et regardez, ça me donne Private Sub Form Load. En fait, j'ai envie d'écrire un programme, j'ai envie d'écrire un code par rapport à Form Load. Dès que le formulaire est lancé, qu'est-ce qu'il faut faire? On a cliqué nulle part, le formulaire a simplement été exécuté. Alors, la première chose que je vais faire, j'ai envie de venir donner un texte à ce qui est ici. Et nous savons bien que le nom qui a été donné à cette partie-là, c'est bien LBL date. Alors, je vais venir ici, dire LBL date, point text. Dans le texte qu'on veut placer là, ce sera un code qui va aller chercher la date d'aujourd'hui. Donc, je vais utiliser now, qui est une fonction toString. Je vais utiliser la méthode toString et ce que je vais donner, c'est D. Là, ça va nous donner la date d'aujourd'hui. OK? Ça va utiliser le long date. Si j'utilise petit d, ça va donner une date courte. Donc, j'ai envie de rester avec une longue date. Donc, ça va imprimer là-bas la date d'aujourd'hui. Alors, la deuxième chose qu'on va faire, on veut également un texte dans cet endroit. Et le nom que nous avons attribué à cet endroit, si nous cliquons là, c'est heure. Alors, je viens ici, je vais dire LBL heure, point text, le texte qui sera là-bas. On va également dire now, point toString, mais ce que je vais lui donner, ça sera T. En d'autres termes, le temps. Je lui donne T majuscule, ça lui donne le temps. Alors, si nous voulons d'ailleurs, nous pouvons exécuter et voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais sauvegarder et je vais exécuter et nous allons voir à quoi ça ressemble avant d'écrire les autres codes pour les autres parties.
Alors, nous pouvons voir tout de suite, nous sommes en date d'aujourd'hui, le 25 avril 2021, et voici l'heure, 10h53, blablabla, AM. Donc, maintenant, on va écrire le code par rapport aux autres. Donc, ça, c'est utile parce que chaque fois que vous allez lancer votre application, ça va vous donner l'heure automatiquement. Alors, je vais fermer et on va écrire les autres codes. Alors, juste une petite astuce. Chaque fois que vous venez ici, si vous avez des difficultés à voir votre formulaire, fermez-le complètement ici. Vous pouvez fermer le Design View. Vous revenez à Solution Explorer. Vous allez au niveau du formulaire. Vous cliquez à droite et vous pouvez ouvrir le View Designer et vous allez avoir votre formulaire sans problème. Donc, chaque fois que vous avez des difficultés à ce niveau, fermez ce que vous avez, allez ouvrir-le. Même si vous avez des problèmes au niveau de votre code, de là où se trouve votre code, allez sur View Code, ouvrez et ça va vous donner là où est votre code. Alors tout de suite, ce que nous allons faire maintenant, nous allons écrire la partie qui est la plus facile de tout, c'est fermer. Donc je vais double-cliquer là et je vais utiliser mi-close. Mi.close et c'est tout. Et nous passons à la prochaine partie. Nous allons aller sur calculer. Ça, c'est la partie la plus longue parce qu'ici, nous allons devoir définir les variables que nous allons utiliser pour aller chercher tout ce qui est ici, les garder dans les variables et puis les utiliser pour calculer tout ce que nous avons là-bas et puis les afficher là-bas. Donc, je vais double-cliquer là et on va commencer à s'amuser avec ce code. Donc, la première chose que nous allons faire, je vais dire déclarer Donc, vous pouvez déclarer et initialiser les variables. Mais je vais simplement les déclarer. Alors, on va commencer avec dim. Je vais dire charge chambre. Charge chambre. As décimal. Alors, à quoi ça sert? Si on vient ici, ça sert pour prendre l'information. Et puis, on va aller chercher charge supplémentaire. Et puis, on va chercher charge, ainsi de suite. Bon, allons-y. Dim charge 100, chambre. Ici, on a charge supplémentaire. Aztec. Et puis, on va passer au prochain. Ici, j'ai dim sous total. Tech, tax, as, décimal. Attention. Ça, c'est dim. Tax as décimal. Et ici, j'ai dim total as décimal. Et ici, on va appliquer des taxes. Il faut bien définir notre variable taxe. C'est une constante. Donc, on va utiliser const taux tax as décimal et tout de suite on va l'initialiser avec la valeur 0,0, non c'est 0,15 et on va mettre un D majuscule à la fin pour dire c'est de type décimal. C'est important parfois d'utiliser de telles notations. Alors maintenant, nous allons écrire le reste du code dans un try-catch. OK. Donc,
Le reste du code va entrer ici. Si tout marche bien, ça va s'exécuter. Si tel n'est pas le cas, ça va nous donner quelque chose. Alors, je vais faire partie ça, juste pour que si ça ne marche pas, que ça utilise le code que nous allons rentrer. Et ce que nous allons rentrer au niveau du catch, nous allons demander que ça utilise une boîte de dialogue pour afficher cela. Alors, on va utiliser un message box. On va utiliser messagebox.show. On va lui demander d'afficher un message box et le texte qui sera à l'intérieur du message box sera, on va simplement déclarer que toutes les entrées doivent être des valeurs numériques valides. C'est tout ce que ça va afficher. Et on appelle ça souvent un pop-up screen. Donc, une fois, ça va directement apparaître sur votre écran si quelque chose ne va pas. Donc, on n'a pas créé quelque chose de spécial ici en bas pour donner l'erreur. Si vous voulez amuser-vous avec cela, mais nous n'allons pas le faire dans cet exercice. Alors maintenant, je vais entrer mon code ici en toute quiétude. Alors, dans notre algorithme, nous allons avoir 5 étapes. Donc, étape numéro 1, nous allons calculer étape numéro 2, calculer charge supplémentaire. Étape numéro 3, calculer sous-total. Étape numéro 4, calculer et l'étape finale, calculer charge totale. Ok, je vous laisse bien écrire le reste. Tout de suite, on va commencer. Alors, on va au niveau de charge chambre. On va aller prendre ce qui a été mis ici. Et on va le multiplier par la valeur d'ici. OK, nuit fois charge par nuit, c'est ça qui sera la valeur qu'on va entrer ici. Alors, on va utiliser cdec pour convertir ce qui a été entré là-bas. C'est un text box. Donc, c'est text box, le nom de nuit, point text. Et on va multiplier ça par C cdec, ça sera text charge point text. Et tout de suite, la valeur qu'on aura là-bas, on va l'afficher ici, frais de chambre. Donc, on va tout de suite attribuer cette valeur à label, LBL. On a charge, donc on a frais, F chambre, c'est le nom qu'on a donné. Et on va dire texte, pour dire le texte qui sera affiché là-bas, c'est en fait
ce que nous avons ici, charge chambre. Et on va utiliser la méthode toString. Et qu'est-ce que nous allons utiliser à l'intérieur? Nous allons utiliser C pour currency. Donc, ça sera monétaire. Ça va lui donner quelque chose de monétaire. Ça, c'est super. On passe à l'étape suivante où on va aller jouer avec ce que nous avons ici. Parce que là, nous disons calculer les charges supplémentaires. Donc, au niveau d'ici, on va prendre charge sup. Est égal. Donc, on va prendre service de chambre plus téléphone plus autre. C'est ça qu'on va faire. Donc, tout de suite, je vais dire cdec. Et on aura txt. Ce sera service.text. Plus. Passons à la ligne, on va faire la même chose, cdec, txt, on cherche tel, ça sera le téléphone, .text, plus cdec, vous pouvez mettre sur la même ligne, ça ne change rien, mais pour espacer les choses, je vais faire comme cela, et ça sera autre.txt, et ça sera tout. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'attribuer ça à frais supplémentaires. Frais supplémentaires sera l'addition de tout ce que nous venons de calculer. Alors on aura LBL, frais sup, ok, c'est ça qu'on a. .text, donc le texte qui va s'afficher sera charge sup toString. Donc charge sup.toString, et à l'intérieur on va mettre C comme monétaire, et on va passer au calcul suivant qui est calculer le sous-total. Alors, le sous-total, comme vous pouvez vous imaginer, c'est l'addition de ces deux, charge chambre et charge sup. Donc, nous avons sous-total comme variable ici. Alors, on va dire, ce variable sous-total a une valeur de charge chambre plus, qu'est-ce que j'ai là? Charge sup. Et la valeur que nous avons ici, nous allons aller l'afficher à ce niveau, sous-total. Donc ici, nous avons LB sous-total, LBL. Donc LBL S.text, le texte qui va s'afficher là-bas sera sous-total et bien sûr toString. Et on va utiliser C pour monétaire. Nous y sommes presque. Alors la valeur de la taxe que vous allez payer est égale à sous-total. Sous-total multiplié par cette constante, taux taxe. Et pour cela, nous allons venir l'afficher ici. Taxe. Taxe par rapport à ce sous-total. C'est ça qui sera affiché là-bas. Alors, on va dire LBL taxe.text est égal à taxe. Et bien sûr, on va y ajouter la méthode toString. Ça sera C.text
pour monnaie et le total, variable total, sera la combinaison de ces deux, des sous-total et taxes. Donc, on va aller prendre sous-total plus taxes. Et cette valeur, on va l'afficher à ce niveau, charge totale. Donc, on va dire LBL, charge totale, point texte, et on aura total. Et bien sûr, on va y attacher toString. Et on a C à ce niveau. Alors, tout est OK, tout fonctionne bien. On a placé ça dans un try et puis on a le catch, on a n try. Donc, s'il y a une erreur, c'est ça qui sera exécuté. Alors, la dernière partie, c'est de venir écrire un code pour dégager. Donc, quand on va cliquer sur dégager, que tout soit effacé. Alors, tout de suite, on va d'abord venir faire partie certaines choses. Alors, nous allons faire trois choses. Tous les text box, on va donner leur nom, point clair, et tous les labels, on va utiliser le string empty. Donc, le string qui est là sera empty, ici sera clair, et à la fin, on va mettre le focus à ce niveau. Donc, c'est ça que nous allons faire. Donc, tout de suite, on commence avec les text box. TXT, quel que soit ce qui apparaît, ne vous en faites pas, dites seulement ça clair. OK? Vous ne pouvez pas faire d'erreur à ce niveau. TXT, maintenant ça sera charge, point clair. TXT, nuit, point clair. TXT, service, point clair. Et TXT, tel, point clair. Et après cela, donc on vient de prendre soin de toutes ces text box. Maintenant, nous allons nous occuper de ça. Ça, c'est les labels. Donc, on va aller chercher les labels. Mais là, il faut faire attention parce qu'il y a des labels qui... Nous avons combien de labels? 1, 2, 3, 4, 5. Peu importe, on va les utiliser. Donc, ça sera string en fait, c'est texte, point texte, le texte qui se trouve là est égal à string empty. LBL. Alors, faisons attention, nous n'avons que 5, on n'a pas besoin de changer les LBL de date. On veut changer frais de chambre, point texte est égal à string point empty. LBL, qu'est-ce que nous avons là? Frais additionnels, point texte. On a string empty. LBL sous total, pas heure, on ne va pas toucher à l'heure. Point texte est égal à string empty. Et puis on a LBL tax
text est égal à string empty. Et je pense que on a fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est tous les 5 que nous avons ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la dernière chose, on va réinitialiser ça. Ça sera LBL. Nous avons date. Nous voulons donner le texte. Ça sera pratiquement, en fait, nous pourrons venir ici, simplement copier ce que nous avons là. OK, c'est... Oui, c'est ça. Nous pouvons copier afin que quand on réinitialise les choses, qu'on ait exactement ce qu'on avait dès le départ, que ça aille calculer ça. Donc, c'est ça. Super. Et la dernière chose, c'est le focus. Où est-ce qu'on veut que le focus soit? On veut que le focus soit ici au niveau de nuit. Donc, je veux que ce soit dans le text box de nuit.focus. Super. OK, je pense qu'on l'a fait. On va l'exécuter et le tester. Mais pour cela, on va d'abord sauvegarder et puis on va l'exécuter. OK, tout de suite, on va tester notre formulaire. Voilà la date, voilà tout. Le focus est à ce niveau. Alors, au niveau de nuit, je vais dire, la personne a passé 3 nuits. Le prix de la chambre, c'est 255 $. Et service de chambre, on va dire qu'il a passé un bon moment, 288. Téléphone, 25. Autre charge, 325. Et on veut calculer. On clique, voilà le calcul. Donc, frais de chambre, frais supplémentaires, qui est l'addition de tout ça, sous-total, taxe. Si c'est sous-total, c'est une taxe de 15%. Et quand vous additionnez tout, voilà la valeur calculée. On clique sur dégager. Tout a été dégagé, mais vous voyez le reste et vous pouvez entrer d'autres choses. Fermer va fermer. Imaginez qu'on entre quelque chose comme... Je vais dire 2 nuits, les frais 255 $, service, bonjour, et je n'entre rien de plus. Et je dis calculer. Vous voyez, toutes les entrées doivent être des valeurs numériques valides. Donc, c'est ça quand on a utilisé le message box, tantôt, là, à la fin de notre try ici, c'est ça le message box. Quand on dit calculer, ça apparaît là, le message box. On aurait pu faire ce qu'on a fait dans une vidéo précédente où on a mis l'erreur ici en bas, mais on a décidé d'utiliser une autre méthode. Alors, on va fermer. Notre programme marche à merveille. Vous pouvez tout fermer ou vous amuser et on se voit dans une prochaine vidéo.